d'abord avant que vous posiez peut-être une question. Voilà, ça sera Parce que encore du plus. coup, Voilà, parce que déjà, ça fait 3 fois, ça fait 3 fois que je pose la question et je pense bien qu'on doit répondre à la question. Donc, quand tu te démutes, c'est de répondre à ma question et puis je répondrai à ta question que tu vas poser. C'est simple, non? Oui, Donc, vas-y. il y a quelque chose de, il y a quelque chose de très important. Oui, mute-toi parce que il y a l'écho, s'il te plaît. Et il y a quelque chose de très important dans la Bible, c'est que lorsque tu cites des versets, il faut les comprendre. Parce que si tu ne comprends pas le texte, tu poses une question dans le vide. C'est pour cela que je te demande, pour qu'on soit dans la même longueur d'onde, la vie éternelle, c'est qui? Qui est la vie éternelle dans ce texte? Quand Jésus dit que, or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Oui. Donc, la question que je te pose dans ton propre verset pour que je te réponde, est-ce que tu sais qui est la vie éternelle dans le texte que tu as cité? Ok. On comprend que pour répondre à ma question, c'est compliqué déjà. Voilà. Quand tu poses la question qui est la vie éternelle, on sait pertinemment que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est Dieu qui est la vie éternelle. Donc, voici un peu répondre à ta question. Donc, si tu peux répondre à ma question. Vas-y. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. La vie a été manifestée, nous l'avons vue. Il s'agit de qui? La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Ma question, depuis là, on ne répond pas à ma question. Hein, parce que Si tu ne j'attends veux pas depuis là la réponse. Voilà. Je croyais qu'on était en train de dialoguer, tu voulais comprendre. Comme tu ne veux pas... Non, mais quand il parle d'un dialogue, moi, j'attends. En fait, tu as posé ta question. Moi, j'ai répondu Voilà, à ta question aisément, voilà, sans faux fuyant. Voilà, donc, ma question mérite d'avoir une réponse quand même. Et il n'y a pas de souci. Et ben, lorsque tu dis, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, tu dis que la vie éternelle, c'est Dieu. Et ben, tu venais de faire faux bon. Pourquoi? Parce que dans ton explication à toi, ton but, ce n'est même pas la vie éternelle. Ton but ici, c'est de parler de la divinité de Jésus. Et pourtant, ici, en me disant que Dieu est la vie éternelle dans Jean 17, toi, tu venais de dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 1, verset 2, il est écrit, car la vie a été manifestée. Écoute bien, hein? La vie éternelle que tu dis que c'est Dieu là, a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Oui. La vie éternelle que tu appelles Dieu, qui était auprès du Père, c'est celle-là qui s'est manifestée dans notre dimension. Et les apôtres de Jésus dans 1 Jean chapitre 1 verset 2 disent que cette vie éternelle que tu as dit que c'est Dieu, c'est Jésus. Voilà la réponse que je te donne, c'est clair. Je répète. Ah, maintenant, Yeshua. Je termine. Minato, pardonnez, s'il vous plaît. Je termine. Minato, laissez-le finir, Diabaté. Nous tous, on veut parler en même temps. Là. Voilà. Je termine. Non, il va finir. Ouais, il va finir. Voilà, je termine. Je termine et je voulais souligner, Diabaté vient souvent dans mes lives. Ça fait quand même un moment, il ne vient pas, mais Diabaté vient souvent dans mes lives. Donc je sais pourquoi je réponds à Diabaté. Il y a des gens à qui je ne vais pas répondre. Très clairement parce qu'ils ne viennent pas dans mes lives. Donc ça ne sert même à rien de me poser la question. Je discute avec Diabaté parce que Diabaté vient souvent dans mes lives. Donc je ne veux pas répondre aux gens qui vont m'attendre dans d'autres lives quand peut-être Cheikh Adams m'a vu passer, me dit Yeshua viens. Et puis non, je réponds à Diabaté parce que Diabaté vient souvent dans mes lives. Donc Diabaté, par rapport à la question que tu as posée, tu as dit que la vie éternelle dans Jean 17, toi c'est Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Et donc dans 1 Jean, tu as la Bible avec toi, hein? Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, dit, car la vie éternelle a été manifestée. Car la vie a été manifestée. La vie qui a été manifestée, c'est Jésus, premièrement. Et nous l'avons vu. C'est Jésus qu'on a vu. Et nous lui rendons témoignage. Et rendre témoignage à Jésus. Et nous vous annonçons la vie éternelle que Dieu a dit que c'est Dieu.
qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Donc ici, par rapport à ce que tu as dit, toi-même tu venais de dire que Jésus est Dieu. Et il y a quelque chose que tu fais que je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsque tu poses la question au frère, tu as posé la question au frère là tout à l'heure, tu dis que la condition que Jésus a dit pour avoir la vie éternelle, c'est ceci. Mais ce que tu dis est faux. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Si tu dis que la condition que Jésus a donnée, c'est Jean 17.3, dans Jean 17.3, toi-même tu venais de dire que Jésus est Dieu. Parce que les disciples de Jésus, le verset que je t'ai donné là tout à l'heure, 1 Jean chapitre 1 verset 2, dit que la vie éternelle que toi, Diabaté, tu as dit de ta propre bouche que c'est Dieu, que ce Dieu-là, c'est Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 2, on dit que la vie éternelle que toi, tu as dit que c'est Dieu, Diabaté, que cette vie éternelle-là, c'est Jésus. Et donc l'analogie que tu fais en disant que la vie éternelle, Jésus a donné des conditions pour avoir la vie éternelle. Mais en disant ce que tu es en train de faire là, tu te cloues toi-même. Parce que ici, tu démontres que la vie éternelle, c'est Jésus. Donc, je vais te laisser rebondir. Peut-être tu vas articuler ta question par rapport à un autre plan et puis je vais rebondir par rapport à ce que tu auras dit. Non, il n'y a pas un autre plan. Et tu l'as si bien dit. C'est pas maintenant que je connais Yeshua. Voilà, tu l'as si bien dit. Tu partais dans ton panel là-bas et je connais ta manière de débattre. Voilà, parce que tu as posé une question directe. Donc, ça mérite une réponse directe. Donc, je donnais la réponse directe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que tu dis, et puis tu essaies de me coller là. Tu ne peux pas me coller ça, mon ami. Tu peux faire ça à un amateur qui vient de commencer les débats. Voilà, tu comprends un peu. Voilà, ça, lui là, tu peux faire. Maintenant, Yeshua, regarde, dans mon temps, dans ma prise de parole, hein, la condition dans Jean 17 pour le verset 3, pour obtenir la vie éternelle là, selon Jésus là, quelle est cette condition? Jean 17, le verset 3. Question. Dans Jean 17.3, il faut connaître la vie éternelle, puisque le texte dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, selon ta perception des choses, tu penses qu'il y a Jésus et il y a Dieu. Non. Non. Attends, laisse-moi demander. Je t'ai pas demandé si moi j'ai pensé à Jésus ou bien à pas. Non, je t'ai pas demandé ça, pardon. C'est pour réponds, tu vois. Ne me coupe pas, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je te réponds. Vous dites que vous posez des questions. Ah, ok. Si c'est dans ton temps, si c'est dans ton temps, tu parles alors. Comme ça, je vais dans ton temps, tout à l'heure, tu m'as posé question. Dans mon temps, voilà pourquoi je t'ai posé question. Donc, c'est dans mon temps. Voilà, donc, il me reste de répondre. Ok, voilà. Vas-y, répondez. Donc, il ne faut pas dire dans ma pensée. C'est ce que le verset dit. Le verset a donné bel et bien les conditions. Et tu viens de dire, tu t'es mis KO toi-même. Donc, à quoi bon de me coller quelque chose que moi-même je n'ai pas dit? On sait pertinemment, quand on dit vie éternelle là, on sait pertinemment que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la condition ici, c'est de reconnaître le seul vrai Dieu, et puis Jésus-Christ, lui, en tant qu'un envoyé de Dieu. Vous voyez ce que le verset a dit? Pourquoi tu veux me coller quelque chose que je n'ai pas dit, mon ami? Donc arrête ça. Dans le débat, ta manière de faire ça là, Yeshua, il faut changer, il faut évoluer un peu. Voilà, parce que ça fait plusieurs années, quand on fait des débats avec toi, tu as l'habitude de coller ou soit encore de dire des choses sur les gens, choses qu'on n'a même pas dit, choses qu'on n'a même pas dans notre pensée. Non, on ne peut pas dire un être humain là, c'est la vie éternelle qui est l'être humain là qui est là. Non, Jésus c'est un être humain. Jean 8 à partir du verset 40. Donc Jésus-Christ ne peut pas être la vie éternelle telle que toi tu le penses. Non, Jésus-Christ dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et puis ici là, je dis, je ne suis pas là pour mettre en exercice la divinité de Jésus. Hein. Non, c'est vous-même qui allez confirmer ça. Je suis là plutôt pour démontrer que sur la parole de Jésus, sur les propos donnés par Jésus, vous irez en enfer. C'est ce que je suis en train de donner, mon ami. Maintenant, si tu ne connais pas, quand on dit que Jésus-Christ donne la vie éternelle, là, mon ami, si tu ne connais pas ça, là, je t'enseigne. Et je vais bien t'enseigner ça. J'ai donné un verset tout à l'heure là, que tu n'as pas peut-être prêté attention à ce verset-là. C'est le verset de Jean 12 à partir du verset 49. Voilà, et s'il vous plaît, les chrétiens, s'il vous plaît, allez-y prendre ce verset-là, non? Et puis lisez ce verset-là. Vous allez comprendre. Jésus-Christ a dit dans Jean 12, le verset 49, il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Comme quoi, Jésus-Christ entend les paroles de Dieu, il vient annoncer les paroles de Dieu. Conformément à Amos chapitre 3, le verset 7.
l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc quand Dieu fait une révélation aux prophètes et qu'il leur donne, c'est-à-dire des paroles prophétiques pour venir prêcher au peuple, celui qui écoute la parole sortant de la bouche de ce prophète-là déjà, cette personne-là aura la vie éternelle. Sans cela, Jésus-Christ dit dans la Bible, je suis la vie éternelle, mon ami. Donc tu ne veux pas dire que Jésus-Christ il est la vie éternelle en question. Sinon, si tu me dis ça, tu vas répondre à mon test d'étude, à mon test de Jean 17, le verset 3. Donc, Yeshua, il revient encore et je récapitule réellement ma question que je vous ai posée. Parce que je vois que vous avez du mal à répondre à cette question-là. Parce que si vous répondez à cette question-là, tel que Jésus-Christ l'a dit, ça va vous mettre en mal. Vous êtes obligé de renier que Jésus-Christ soit Dieu. Vous êtes obligé de le faire. C'est sur le prophète de Jésus. Maintenant, deuxième volet de ma question-là, c'est sur la loi de Dieu. La loi que Dieu donne. Donc, je repose encore ma question. Jean 17, à partir du verset 3 là-haut. Est-ce que vous, là, vous croyez en Jésus en tant qu'un envoyé de Dieu? Jean 12, le verset 49, Luc 18, à partir du verset 18. Est-ce que vous pratiquez la loi de Dieu pour être dans les conditions établies par Jésus pour rentrer dans le paradis de Dieu, à savoir la vie éternelle? C'est souvent on vous pose la question. Donc, Yeshua, donc si tu peux répondre à ça, depuis là, tu ne réponds pas à ma question. Voilà pourquoi je repose encore la question. Avant même que je puisse donner l'enseignement qu'il faut aux gens. Voilà, donc réponds à ma question. J'ai répondu à tes questions, donc réponds aussi à ma question, s'il te plaît. Donc, on t'écoute. Ok, d'accord, merci Diabaté. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ce que tu venais de dire. Et comme ça, je vais te poser une question directe, hein, comme tu l'as fait. Je vais ouvrir ma caméra. Et tu as la Bible avec toi, non? Tu as la Bible avec toi. Ma question, c'est celle-ci. Dans 1 Jean, écoute bien, hein, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, on dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, on dit ceci. Car la vie a été manifestée. Diabaté, dans ce verset, la vie, c'est qui? Jean fait référence à Christ qui doit venir manifester la vie. Non, je veux le nom de la personne qui a été manifestée ici. Il dit Jean fait référence à Christ, à Jésus-Christ. Merci. Jean fait référence à Jésus-Christ, car la vie a été manifestée. Oui. Donc tu dis que c'est Jésus-Christ. Et nous l'avons vu. La vie a été manifestée, tu dis que c'est Jésus. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père, qui a été manifestée, c'est qui? La vie éternelle qui était auprès du Père Diabaté, qui a été manifestée, c'est qui? Oustaz Diabaté, je peux avoir une motion juste après toi, Inch'Allah. Non, attendez les frères, il va vous laisser. Yeshua, tu sais pourquoi il répond directement à ta question? Attends, oui. Tu sais pourquoi il répond directement à ta question? Non, ne me dis pas pourquoi tu réponds, réponds. Je viens s'il te plaît, pardon, je viens. Je ne veux pas de commentaires. En fait, aujourd'hui là, il n'y a pas envie de trop bavarder. Il répond directement à tes questions. Temps. Je fais comme tu as fait, tu es dans mon temps, réponds juste. J'ai compris. Je suis en train de faire savoir pourquoi je réponds directement à ta question. C'est pour que tu puisses répondre à mes questions. Donc, quand tu dis la vie éternelle qui était auprès du Père, là, oui, c'est le Christ. Je réponds directement à la question, il n'y a pas de souci. Oui, pardon. Allô, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, arrêtez de parler autour. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, attends. Vous avez besoin, si vous avez besoin de temps souvent, je peux mettre le temps. Hein. Attends, Diabaté fini. Yeshua, pardon, fini. Et après, maintenant, on va discuter du temps. Maintenant, il y a des paroles autour et tout ça, c'est pas intéressant. Attendez, Diabaté. Ils vont voilà, donc Yeshua, donc Diabaté répond à sa question. La vie éternelle, voilà, la vie éternelle qui est auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Vous avez entendu ce que Diabaté a dit. Diabaté a dit au départ que la vie éternelle, c'est Dieu. Diabaté, tu as dit devant tout le monde ici que la vie éternelle, c'est Dieu. Tu venais de te mettre un chaos. Tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Et que la vie éternelle ne peut pas être un homme. Tu as dit que la vie éternelle ne peut pas être un homme. Que la vie éternelle, c'est Dieu. Et dans le verset que je te donne tout de suite, tu dis que la vie éternelle, c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle un chaos mystique. C'est-à-dire, toi-même, tu venais de te donner un chaos. Donc ici, tu venais de dire que la vie éternelle que tu as appelée Jésus là-bas, cette vie éternelle dans le verset que je t'ai donné, c'est Jésus. C'est ça qu'on appelle
chaos. Ça c'est un chaos. Ça c'est clair. On ne peut pas aller ailleurs. Tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Ça, j'ai bien entendu. Et maintenant, tu dis que la vie éternelle ici, c'est Jésus. Mais, Diabaté, c'est ce que je ne comprends pas avec vous, les musulmans. Lorsque vous venez avec votre pensée islamique dans la Bible, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ma question, s'il te plaît, pardon. Ma question. Mais ta question, c'est quoi? À mes questions. Ta question, c'est quoi? Je suis en train de parler. Je t'ai déjà répondu. En fait... Je t'ai déjà répondu. En fait, moi, je sais que quand il prend la parole là, concernant la vie éternelle, quand il dit que c'est Jésus, il a donné l'enseignement. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème à dire. Lorsque tu es pas de problème à dire. Mon ami, attends. C'est toi qui ne donnes pas l'enseignement dessus. Moi, il n'y a pas de problème à dire. Maintenant, est-ce que je t'ai coupé quand tu étais en train de parler? Non, je n'étais pas coupé. Je vais répéter ma question. Tu commences à parler en même temps que moi. Diabaté, il dit que tu es là l'interrompre. Il faut laisser, il va finir d'abord. Tu as parlé, je t'ai... Il pose ma question, il est là parler, il s'en va, il ne répond pas à ma question. Mais non. Mais non, écoute, Diabaté. Tu as posé la question, j'ai répondu, tu as dit que la façon que je t'ai répondu, ça ne te sied pas. Tu arrête de faire les grimaces, tu as dit que ça ne te sied pas. Tu as dit que ça ne te sied pas, que je n'ai pas pu répondre à ta question. Ça ne te sied pas. Et donc, ce que moi je dis, c'est quoi? Je dis ceci. Tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Tu as dit ça de ta propre bouche là. Et je t'ai demandé, dans 1 Jean chapitre 1 verset 2, la vie éternelle c'est qui? Tu dis en même temps que c'est Jésus. Ici, tu as ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Parce qu'en même temps tu dis que Dieu c'est la vie éternelle, en même temps tu dis que Jésus c'est la vie éternelle. Entre les deux, qui est Dieu? Et qui est Dieu? Et donc, lorsque tu dis que je n'ai pas répondu à tes questions, j'ai répondu à tes questions. Et c'est toi qui me dis que ça ne te sied pas la façon que je t'ai répondu. Toi, tu n'aimes pas ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire ce qui est simple. Puisque il y a, on l'appelle comment? Il y a Cheikh Adams qui est là. Tu me poses une question, je te réponds. À mon tour de te poser la question, je te réponds et tu rebondis. Il n'y a pas de souci. Personne ne coupe l'autre. Yeshua, est-ce que tu as répondu à ma question que j'ai posée? Ibrahim, ton micro. Oui, j'ai répondu à ta question. Oui, la réponse c'était quoi? C'était quoi la réponse? Tu m'as posé la question dans Jean 17. Tu m'as posé la question dans Jean 17:3. Oui. Tu m'as dit que Jésus donne la condition pour avoir la vie éternelle. Dans Jean 17:3. Il a dit là-bas, là, est-ce que tu crois, parmi les conditions que Jésus-Christ a données, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Mais justement, c'est pour cela que je t'ai répondu. Je t'ai dit, Jésus-Christ, ici, est la parole faite chair. Pourquoi? Non, écoute. Non, regarde. Il pouvait faire la même chose sans pour autant donner une explication concernant la vie éternelle, alors que je peux le faire. Mais je réponds directement, il sait où je m'en vais. Non, c'est pas un problème. Hein. Réponds directement à ma question, pardon, s'il te plaît, pardon. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Ça, c'est le premier volet de ma question. Ma question, la question que tu poses, je vais te la répondre de façon simple. Ici, Jésus-Christ est la parole de Dieu. La Bible ne se résume pas à ces versets. Je ne t'ai pas demandé ça. Non, écoute. Lis le verset. Est-ce que le verset a dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? C'est ma question. Réponds directement. Ça, c'est le premier volet de ma question. Hein. Il y a deuxième volet. Ça, c'est le premier volet. En fait, là, mon ami, je n'ai pas... En fait, concernant la vie éternelle, je t'ai répondu directement. Alors que je sais... Non, il ne veut pas. Il sait pertinemment que selon la Bible, là, quand on dit vie éternelle, là, il y a l'enseignement dessus. Donc, il faut laisser ça. C'est toi qui essaies de me coller des choses que moi-même, là, je n'ai même pas dit. Je t'ai répondu directement à ta question. Et on voit tes frères qui sont en train de rire là. Tu ne donnes pas l'enseignement. Quand on dit vie éternelle, là, la Bible a donné l'enseignement sur ça. C'est vous qui n'enseignez pas ça. Maintenant, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que selon Jean 17, le verset 3, condition donnée par Jésus là, est-ce que toi tu crois que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Ça, c'est le premier volet de ma question d'abord. S'il te plaît. Je vais répéter ce que je dis. J'espère que cette fois-ci, tu vas m'écouter. Je dis ceci. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe,
Dieu dit ceci. Ainsi en est-il, écoute bien, je t'enseigne. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Le Dieu de la Bible n'est pas comme celui du Coran. Dieu tu crois ou bien tu ne crois pas? Laisse-moi parler. Tu crois qu'il est un envoyé de Dieu, mais tu ne crois pas. Je t'ai dit non. Je te dis non, laisse-moi continuer à parler. C'est fini, c'est bon. Deuxième volet de ma question. Tu dis que tu ne crois pas que c'est un envoyé de Dieu. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi parler, Diabaté. Mais frère, laisse-moi, tu as fini de parler, il faut me laisser, je vais parler. Mais tu as fini de parler, non? Laisse-moi. Je n'ai pas fini de parler. Laisse-moi, je vais parler. Mais comment tu n'as pas fini de parler? Tu as répondu non, non? Tu dis que tu ne crois pas que c'est un envoyé de Dieu, non? Tu as dit non. Deuxième volet de ma question. Dans Jean 12, le verset 49, là, Jésus-Christ dit, il sait que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Il veut savoir, est-ce que toi tu pratiques le commandement de Dieu pour avoir la vie éternelle dans les conditions que Jésus a données? Merci beaucoup. Lorsque tu me poses cette question, le commandement de Dieu c'est la vie éternelle. Tu as dit de ta propre bouche que ce commandement de Dieu là que tu appelles la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Est-ce que tu pratiques la loi de Dieu? Est-ce que tu pratiques le commandement de Dieu pour avoir la vie éternelle? Mon ami, je te laisse parler, oh. Ne fais pas ça. Est-ce que tu pratiques la loi de Dieu? Mais bien sûr que je pratique la loi de Dieu. Mais bien sûr. Mute-toi. Ça, c'est une belle vidéo que j'ai. Merci beaucoup. Mais bien sûr. Mute-toi. Ok, je me mute et puis je t'écoute. Voilà, mute-toi. Toi, tu es trop faible. Je t'ai dit ça. Oh. Et c'est ma première fois que je te dis ça. Tu es faible. Voilà, je reviens encore. En fait, le frère dans les débats, je vous dis, Yeshua, il le connaît très bien. Voilà, c'est quelqu'un dans les débats, il essaie de te coller. C'est-à-dire, il essaie de te coller quelque chose que toi-même tu ne dis pas. Tu comprends? Il essaie de te coller quelque chose que toi-même tu ne dis pas. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, tu me poses une question directe. C'est quoi la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? Tu donnes un verset selon la Bible, il te dit non, il te répond directement que c'est Jésus. Qui était cette vie éternelle qui était auprès de Dieu? Ça veut dire que là, même quand tu as dit qui était auprès de Dieu déjà là, c'est-à-dire que tu parlais déjà la divinité même de Jésus même. Tu dis il était auprès de Dieu. Mais celui qui était auprès de Dieu, qui lui donne la vie éternelle. Donc, comme quoi vous dit ici, les prophètes de Dieu là, voilà pourquoi j'ai donné un verset clair, Amos 3, le chapitre 7. L'éternel Dieu là, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, les prophètes de Dieu, là, ils ont la parole de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Dans Jean 17, à partir du verset 6 par là. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Alors que la parole donnée à Jésus ici, là, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi on dira que Jésus-Christ est la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Et c'est ça, là, c'est difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre, mon ami. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné condition là pour avoir cette vie éternelle. Il a donné condition. Jean 17, le verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était un envoyé de Dieu là. Quand tu crois en sa parole, tu auras la vie éternelle. La Bible enseigne ça. Jean 12 à partir du verset 49. Il va lire ça. Parce que si toi tu ne lis pas les Écritures là, moi je vais lire les Écritures pour te donner. Ouais, tu fais exprès. De un d'abord. Par rapport à ce que tu as répondu non, que tu ne crois pas que Jésus-Christ soit un envoyé de Dieu, alors qu'il a donné la condition pour avoir la vie éternelle. Dans Jean 17, à partir du verset 3, tu dis que tu ne crois pas que Jésus-Christ soit un envoyé de Dieu. Ça veut dire que toi, là, tu iras en enfer, tu es éliminé du salut que Jésus-Christ a prêché. Ça fait un d'abord. Tu dis que tu pratiques la loi de Dieu. Cela voudrait dire que tu ne crois pas à la mort et la résurrection de Jésus, mais tu pratiques plutôt la loi de Dieu qui doit te donner la vie éternelle. Donc, Yeshua, merci beaucoup. Il y a une de tes vidéos où tu dis que c'est le salut, ou c'est le sang de Jésus qui vous donne la vie éternelle. C'est ce que tu as dit. Tu as fait un débat contre des bénis, sinon. Il y a cette vidéo-là. Donc, cette vidéo-là va vraiment me faire une belle vidéo de ta part. Inch'Allah. Donc, je donne, concernant ce que Jésus-Christ a dit, dans Jean 12, le verset 49. Je vais lire ça rapidement, s'il vous plaît. Pardonnez, je vais prendre le verset rapidement. Moi, je te dis, quand tu fais un débat, quand tu penses que tu es en train de débattre avec un enfant, grâce à Cheikh Adam et tous mes ousas qui sont là, alhamdoulilah, j'ai un peu d'expérience dans les débats, alhamdoulilah. Donc, c'est un peu ça. Jean 12, le verset 49. Donc, je vais prendre ce verset-là rapidement. Jean 12, le verset 49. Rapidement, Jean 12. Ok, Jean 12. Et là, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Concernant, quand on dit Jésus-Christ, il est la vie éternelle là. Et là, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Comme quoi, la mission de Jésus ici là, c'est de venir tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite, comme tous les prophètes ont fait. Tirer les êtres humains des ténèbres et les envoyer à la lumière de Dieu, les envoyer sur le chemin de Dieu.
C'est en cela que Jésus-Christ dit, je suis la vie éternelle. Donc je continue encore. Il dit ceci. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit? Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Yeshua, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous voyez ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, en clair. Donc je continue le verset. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus-Christ là, voici la définition. Voilà pourquoi moi j'ai dit que Dieu là, Dieu est la vie éternelle là. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit quoi? Les commandements de Dieu, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Yeshua. Les commandements de Dieu, quand tu suis les commandements de Dieu là, c'est ça qui nous donne la vie éternelle là. Donc Yeshua, j'aimerais chuter par là en te posant cette question-là. Quand tu vas reprendre la parole, il faudrait que tu répondes à la question. Parce que tu as cette manière de tripler les questions et puis venir coller des choses aux gens, coller. Non, tu as dit ça. Tu as reconnu que Jésus-Christ est la vie éternelle. Automatiquement, tu reconnais qu'il est Dieu. Non, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça. Donc, l'enseignement sur la vie éternelle, là, je viens de te donner. Et c'est clair dans le verset de Jean 12, à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Donc, Yeshua, comme tu parles de vie éternelle, Jésus dit dans Jean 12, le verset 49, là, il dit, je sais que le commandement de Dieu, son commandement, est la vie éternelle. J'aimerais savoir, est-ce que le commandement de Dieu est la vie éternelle, Yeshua? C'est la question qui te pose. Yeshua, est-ce que le commandement de Dieu, là, est la vie éternelle? Ma question est directe, hein? Je vais relire le verset. Jean 12, le verset 49. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même et annoncé ce que je dois annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Yeshua, la question qui te pose, est-ce que le commandement de Dieu là, c'est la vie éternelle? Donc vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup, Diabaté. Tu as parlé pendant longtemps pour répéter les mêmes choses. Parce que tu sais que tu as dit beaucoup de bêtises, tu es obligé de venir poser la question à la fin. Regarde ce que tu as fait. Moi, je pense que dans les débats interreligieux, il faut être clair sur beaucoup de choses. Regarde. Je t'ai donné Jean chapitre 1, verset 2. Et dedans, Diabaté, je ne t'ai rien collé. Tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Est-ce que tu t'entends quand tu parles? Tu as dit de ta propre bouche que la vie éternelle, c'est Dieu. Tu ne peux pas enlever ça. Tu as dit ça. Et tout le monde t'a entendu quand tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Premièrement. Maintenant, tu dis ceci. Tu dis que dans 1 Jean chapitre 1, verset 2, que la vie éternelle là-bas, c'est Jésus. Regarde ce que tu vas faire. Lorsque tu as pris la parole, tu dis que Jésus est la vie éternelle. Pour fuir, tu dis que Jésus n'est pas la vie éternelle, mais il donne la vie éternelle. Mais ça fait honte. Ça fait honte pourquoi? Tu ne connais pas la distinction entre le verbe être et le verbe donner. Diabaté, à l'école, est-ce qu'on ne t'a pas appris le verbe être et le verbe donner? Le verbe être et le verbe donner. Tu as dit de ta propre bouche que Jésus est la vie éternelle et tu as changé. Tu dis maintenant que non, Jésus n'est pas la vie éternelle. Il vient donner la vie éternelle. Lorsque tu dis ça, mais ça fait honte. Parce que tu ne connais pas la différence entre le verbe être, qui veut dire exister, se trouver, qui décrit l'être en lui-même, et tu me parles de il a donné. Et pourtant, tu as déjà dit de ta propre bouche que 1 Jean chapitre 1, verset 2, Jésus est la vie éternelle. Et tu as dit que Dieu est la vie éternelle. Tu t'es contredit, Diabaté. Et tu ne peux pas fuir sur ces deux choses-là. Donc, sans toutefois le vouloir, tu as dit ici que Jésus est Dieu. Et tu dis quelque chose qui est magnifique. Tu dis ceci. Pour fuir à la fin, tu vas me poser des questions. Non, je vais d'abord corriger ce que tu as dit.
tu as dit quelque chose qui me fait rire. Jésus dit, Diabaté, je vais te poser la question comme tu m'as posé. Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Diabaté, comme je l'ai fait avec toi. Lorsque Jésus dit, je suis la vérité, la vie. La vie ici, c'est quoi? Réponds comme je t'ai répondu. La vie, c'est quoi? Eh, mais attends, Diabaté, juste comprendre. Non, je suis... Minado, pardon. Je sais que tu as envie de parler. Vas-y, moi ça ne me dérange pas. J'ai dit, j'ai besoin d'un chrétien qui va faire sa demande pour monter, un chrétien. Voilà, je sais que vous avez envie de parler, les vrais pardonnés. Je veux pas parler, je veux juste regarder quelque chose. Mais pourquoi tu parles? Voilà, regarde. D'accord, c'est qu'il a posé une question, tu vois. Il a posé une question, il a besoin de réponses. Maintenant, la question que moi je veux... Il a fait tout un long développement. Attends, je termine. Je termine, tu vas... Minato, mute-toi. Je termine juste, tu vas continuer. Minato, je ne discute pas avec toi. Minato, par Allah. En fait, il veut que tout le monde puisse voir comment est-ce que... Non, je ne discute pas avec toi, Minato. C'est bon, il veut que les gens... Voilà, il veut que les gens n'ont qu'à voir... En fait, c'est que tu... Diabaté, mute-toi. Il répond à ta question, tu m'as posé une question, il répond. Voilà. Écoute, Diabaté, je vais dire quelque chose avant que tu ne répondes à la question. Cette manie de faire un développement pendant des longues minutes et à la fin, parce que tu sais que je veux rebondir à ce que tu as dit, tu es obligé de poser une question pour insister et répondre à ma question. Et pourtant, tu as dit beaucoup de choses que je dois corriger. Et donc, tu fuis pour venir me dire à la fin que je t'ai posé une question. Mon ami, je dois d'abord corriger ce que tu as dit. Non, mais tu as déjà fait, voilà pourquoi tu me poses question. Non, écoute, je dois d'abord corriger ce que tu as dit, maintenant je vais répondre à la donc question. Tu n'as pas encore fini et puis tu me poses question. Non, fait ça. Non, écoute, est-ce que lorsque tu es en train de parler, tu as déjà fait, tu me poses question, je vais répondre maintenant, tu dis tu veux corriger encore, tu te répètes. Voilà, je suis en train d'expliquer. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Il dit déjà, j'ai besoin d'un chrétien en haut. Maintenant, Diabaté, Yeshua n'a pas encore fini de répondre. Laisse-le finir, s'il te plaît. Voilà, non, c'est lui qui m'a posé question. Maintenant que Yeshua a répondre, il a répété encore. Voilà pourquoi il dit n'a qu'à arrêter ça. Il se répète depuis là. Ok, donc non, il n'a pas terminé. Donc laisse-le finir. Yeshua, vas-y, finis. Ok, donc, Diabaté, comme tu l'as fait avec moi, je te pose une question. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Pas que je donne. Quelle est la différence entre je donne et je suis? Tu viens de changer ta question ou bien c'est tout la même chose? Diabaté, ne pars pas à gauche. Quelle est la différence entre je donne et je suis? Ça veut dire réponds, je vais avancer. Tout. Quelle est la différence entre je donne et je suis? Ça veut dire simplement qu'il est. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, mute-toi. Donc, je venais de répondre à ta question. La question que tu m'as posée de longue haleine là. Et Jésus dit ceci. Toi-même, tu venais de répondre à ta propre question. Tu dis que Jésus est la vie éternelle. Il ne donne pas, il est. Écoute bien, Diabaté. C'est comme ça qu'on attrape les enfants dans les débats. Toi-même, tu venais de dire que Jésus est. Il ne donne pas, il est. Il est la vie éternelle. Il ne donne pas, il est. C'est fini. Comme on a écrit en commentaire, c'est fini. C'est un chaos violent. Toi, tu dis, lorsque tu prends la parole, tu les torpilles pour dire que Jésus donne. Et maintenant, ici, toi-même, tu dis que Jésus est. Il est. Il ne donne pas. Il est cette vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Diabaté, c'est un chaos. C'est des petites techniques de débat. Toi-même, tu venais de te mettre un chaos. La question que tu m'as posée, je venais de répondre par ta bouche. Tu dis que c'est Jésus qui est la vie éternelle. Et tu m'as signifié la différence entre le verbe donner et le verbe être. Donc ici, Jésus est la vie éternelle. Maintenant, je veux corriger ceci. Lorsque tu dis, lorsque par exemple, Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. La vie ici, c'est la vie éternelle. Et tu as dit que Jésus est la vie éternelle. Donc, lorsque tu me dis, Yeshua, tu cherches la vie éternelle où? La vie éternelle, c'est Jésus. Est-ce qu'un prophète peut être la vie éternelle? Non.
Et c'est la question que je te pose. Lorsque tu vas prendre la parole, tout à l'heure là, et c'est là où je vais mettre un chaos définitif. Tu as dit de ta propre bouche que Jésus-Christ est la vie éternelle. À part Jésus, Diabaté, est-ce que tu peux me citer un prophète qui est la vie éternelle? Voilà ma question. Non, non, je ne t'ai pas encore demandé. Tu vas prendre la parole tout de suite. Pardon, tu fais trop long. Faut pas faire trop... Mon ami, tu vas pas être ton temps à prêcher ici quand même. Diabaté, Diabaté, tu as fait trop long. Et c'est pour cela que si Cheikh Adams peut nous mettre 3 minutes, ça serait bon. Là, tout le monde voit le temps. Tu as fait trop long. Et c'est parce que je suis en train de te chicoter que tu vois que ce que je dis est long maintenant. Ma question, c'est celle-ci. Puisque tu as répondu, la question que tu m'as posée, je l'ai retournée contre toi. Tu as dit de ta propre bouche que nous cherchons la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est venu nous donner cette vie éternelle. C'est faux. Jésus-Christ dit que c'est lui-même qui est la vie éternelle. Est-ce que tu comprends, Diabaté? Il y a une nuance entre le verbe être et le verbe donner. Jésus-Christ est la vie éternelle. La question que je te pose, Diabaté, lorsque tu vas prendre la parole, Cheikh Adams, je pense que là maintenant, il faut mettre le temps pour qu'on puisse voir le temps. Diabaté, ma question c'est celle-ci. À part Jésus, prends le Coran, prends tout ce que tu veux. À part Jésus, est-ce qu'il y a un prophète qui est la vie éternelle? Je ne dis pas donner, hein. Est-ce que tu as un prophète qui est la vie éternelle comme tu as dit que Jésus-Christ est la vie éternelle? Merci. Merci, ok. Diabaté. Non. Vous voulez qu'on procède avec les minutes maintenant? Non, il est fini d'abord et puis après tu mets le temps maintenant. C'est ce qui est équitable. On y va. Il est fini d'abord et puis tu mets le temps. Tu fais ça. Il faut commencer le temps par... Il faut commencer le temps par toi. Il faut commencer le temps. Voilà, il faut commencer le temps par toi. Commence le temps maintenant, Diabaté. Non, Diabaté, tu donnes combien de minutes? Non, faut mettre 5, c'est mieux. Ok, d'accord. Faut mettre 5. Donc, si voilà, tu Yeshua, démute-toi en même temps. Voilà, vas-y, tu peux mettre, faut mettre le temps, Oussad, faut mettre le temps. Yeshua, démute-toi en même temps, s'il te plaît, pardon. Jean 12, le verset 49. Jésus-Christ a dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Est-ce que selon Jésus, le commandement de Dieu là, c'est la vie éternelle? Oui, selon Jésus, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui est la vie éternelle. Il faut t'imiter. On t'a pas demandé pourquoi. Essaye de demander pourquoi. Afala Takiloun. Mon ami, je suis trop intelligent. C'est-à-dire, je suis trop avancé dans les débats que toi. C'est-à-dire, tu as beaucoup de livres, mais en réalité, je suis trop avancé dans les débats. Il t'a dit, mon Oussa Cheikh Adam est là, les Bénis, les Diané, tout cela. En les écoutant, j'ai encore plus d'expérience dans les débats. Les frères, ne voyez pas que quand on est en train de répondre aux questions comme ça, là, qu'il est passé, il est en train de dire quelque chose de bon. Hein. Non, en réalité, il dit rien de bon. Hein. Lui, là, il est comme ça. Diabaté, attention à tes propos, attention. Non, il dit, je vais dévoiler. Oui, Diabaté, va au débat. Oui, ici dans le débat, vous aussi. C'est le petit truc souvent pour pimenter la chose, voilà. Voilà, c'est comme ça il est, c'est comme ça il procède dans les débats. C'est-à-dire, il te colle quelque chose que toi-même en réalité là, tu n'as même pas ça en pensée même. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Je l'ai dit ici tout à l'heure là, la vie éternelle là, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Maintenant, pourquoi on dit que Jésus est la vie éternelle là? J'ai donné l'enseignement dans Jean 12, le verset 49. Le verset 46 jusqu'au verset 49, j'ai donné l'enseignement dessus. Parce que, en écoutant les paroles données à Jésus par Dieu là, cette parole là te donne la vie éternelle. Tu sais pas que l'enseignement, ça là, c'est coranique. Hein? Sourate 24, à partir du verset 8, là-bas, si je ne me trompe pas. Où on nous dit que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi? Il nous donne la vie. Mais ça veut dire quoi réellement? Il nous donne la vie. Ça veut dire quoi? C'est en écoutant son message que tu auras la vie. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ est. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Mais est-ce que quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même? Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même réellement, c'est-à-dire il peut être comme celui-là même qui est à la base même de la vie éternelle. Non, jamais de la vie, mon ami. Tu comprends? Donc toi-même, tu viens de te mettre KO tout à l'heure là, face à ta propre question. Tu te rappelles, on a fait un débat ici la dernière fois où tu as pris Jean chapitre Jean 30, 19 là. C'est-à-dire tu as posé ta question et tu as répondu directement. C'est la même chose qui vient de te faire. Bah, il te connaît tellement, mon ami. Il te connaît trop. Donc tes petits jeux que tu essaies de faire là, en réalité, ça ne marche pas avec moi. Voilà, c'est ceux qui ne cherchent pas à comprendre là. C'est ceux-là qui vont réellement chercher à te truc. Voilà. Donc, je donne l'enseignement. Concernant la vie éternelle là, les prophètes, Yeshua, dans la Bible là,
selon la conception de la Bible, de toute façon, les théologiens se sont assis et puis ils ont conçu la Bible là. Ils ont écrit Jésus-Christ est la vie éternelle. Mais quand il dit il est, mais c'est dans quel sens il est? C'est ça qu'on doit se poser la question. Il est la vie éternelle dans quel sens? Non, c'est par rapport aux paroles prophétiques, les paroles que Dieu lui donne. Il te lit ça dans Jean 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 6. Jean chapitre 17, à partir du verset 6. Voilà, il te lit ça. Il dit, Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi? Jean chapitre 17, le verset 6, il dit quoi? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé quoi? Ta parole. Et ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Est-ce que tu comprends Yeshua? Yeshua, il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Donc, quand Jésus-Christ te donne la parole à toi, Yeshua, et puis Wiki Kalito, ainsi qu'à tous les chrétiens, quand vous croyez en la parole de Jésus là, sans ce moment-là, Jésus-Christ te donne quoi? La vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui mandate Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3 par là, Paul va donner une classification concernant le Christ. Il va dire quoi? Dieu est quoi? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Donc, Christ étant l'intermédiaire, c'est-à-dire il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, voici comment est-ce que les choses sont établies. Tu comprends un peu? Donc, celui qui écoute la parole de Jésus et qui ne rejette pas la parole de Jésus là, cette personne-là aura la vie éternelle. Donc, Yeshua, en réalité, ils sont en train d'enseigner sur ce que toi-même tu ne sais pas. En réalité. Donc, ici, là, déjà là, les prophètes, j'ai répondu à ta question pour dire que c'est Jésus-Christ, selon la conception de la Bible, ils ont dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Maintenant, concernant les prophètes là, Dieu a dit quoi à Abraham? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Comme quoi, par Abraham là, quand tu passes par Abraham et que tu crois en Abraham là, tu auras quoi? La vie éternelle. Donc, voici un peu l'enseignement qui t'est donné. Et je vais chuter avec une question rapidement, même si le temps est en train de finir. Maintenant, Yeshua, il veut savoir, les prophètes de Dieu là, la question qu'il te pose. Vous savez, je vais poser ma question directement, puisqu'il m'a posé une question, il répond maintenant ma question. Voilà. Yeshua, il veut savoir, puisque tu dis qui est la vie éternelle selon la Bible, il veut savoir, les prophètes de Dieu là, à savoir les Abraham, les Moïse et autres là, est-ce que ces personnes-là sont ces personnes-là qui nous manifestent, qui manifestent la vie éternelle sur la terre lorsqu'ils viennent donner les paroles prophétiques aux hommes? Est-ce que ces personnes-là manifestent la vie éternelle sur la terre? Les prophètes de Dieu. C'est ce que je te demande. Vas-y. Merci. Cher Adam, s'il te plaît, mets mon temps. Voilà, tu peux mettre son temps en outage. Je vais maintenant faire un peu de massacre là. Je vais un peu augmenter le volume. Parce que mon ami n'a pas compris. Est-ce que Cheikh Adam est là? Ceux qui ont la modération, mettez les 5 minutes. Cheikh Adam, pardon, viens. S'il te plaît, viens. Je vais te donner les 5 minutes. Moi, j'ai oublié qu'il y avait la modération. Ok, vas-y. Je te donne 5 minutes. Vas-y. Ok, donc, tout de suite, Diabaté, est-ce que la vie éternelle, c'est le paradis? La vie éternelle, c'est le paradis. Merci beaucoup. D'accord. Non, en fait, attends, la vie éternelle. Non, attends, mute-toi. Je te fais comme tu as fait. Mute-toi. Diabaté, mute-toi. Je te fais ce que tu m'as fait. On prend à côté du paradis. Sinon, l'enfer aussi, là, c'est une vie. Mute-toi. Vas-y. Tu me payes le temps. Regarde, tu as déjà bouffé mon temps. Je remets ton temps. Voilà, remets le temps. Ah, vraiment, je vais te faire ça mal. Non, c'est pas grave. Je remets ton temps. Je vais te faire ça. Je vais te faire du sale. Tu ne vas pas t'en remettre, frère. Je vais te faire ça très mal. Écoute-moi ceci. Écoute. Sourate 9, verset 72. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où ils demeureront éternellement. Et ici, la demeure éternelle ici, est-ce que c'est Mohamed le prophète? Réponds. Parce que tu as dit que la vie éternelle, c'est Jésus. Est-ce que Mohamed est la demeure éternelle? Hein? Réponds. Mais, mon ami, tu vas pas réponds, je vais avancer. Tu vas pas confondre. Non, attends, allons doucement. Tu as dit que la vie éternelle, c'est le paradis. Regarde. Mon ami, réponds, je vais avancer. Est-ce que Mohamed, c'est la vie éternelle? Mon ami. Oui.
Allons Tu me doucement. perds le temps en train de s'écouler. Est-ce que Mohamed, c'est la vie éternelle? Faut parler. Réponds à ma question. Mais si tu ne me laisses pas parler et qu'on doit répondre comme ça, c'est pas comme ça ça se passe. Mais Sois dis-moi un peu oui ou responsable non. quand même. Comme tu m'as dit, Voilà, oui mais il ou faut non. te calmer. Je suis en train de répondre. Vas-y, Tu vite. l'as fait ici. Tu fais Donc, couler il faut mon te temps. calmer. Tu es en Vas-y, train vite. d'épuiser ton temps. Au lieu de terminer ton temps, tu épuises ton temps. En me Vas-y posant des vite, questions. réponds oui ou non. Voilà, si tu peux poser ta question. Maintenant, il faut te calmer. Je réponds à la question. Il faut te calmer. Je réponds à la question, mon ami. Tu as quel problème? Aïe. Ici, là, quand on parle de demeure éternelle, là, mon ami, il s'agit du paradis. Est-ce que Mohamed Le est la messager vie Mohamed éternelle, oui ou non? Alors, je réponds à ta question. Il y a dit Réponds, le tu demeure me perds éternelle le ici, temps. là. Le temps en train d'écouler, tu ne fais que tourner. Tu tournes, tu me perds le temps, tu triches. Bon, si tu finis, tu me donnes la parole. Si tu finis, tu me donnes la Je parole. dis, est-ce que Mohamed est la Non, vie j'ai dit, si tu éternelle? finis, tu me donnes la parole. Tu es en train de Je te demande, est-ce que Mohamed est la vie éternelle, oui ou Est-ce que tu non? peux me laisser? Est-ce que tu peux me laisser Dis oui ou répondre? non. Mais Dis tu peux oui me laisser ou non, répondre? j'avance vite. Mais est-ce que tu peux me laisser répondre? Dis oui ou non, tu parles pour rien. Dis Bon, oui faut ou non. parler. Dans mon temps, il y a répondre. Dans mon temps, il y a Regarde-moi le répondre. Faut peureux parler. là. Dis oui ou non. Dis oui ou Dans mon non. temps, il y a répondre. Dans mon temps, il y a répondre. Il ne répond plus. Vous avez vu? Il n'arrive plus à répondre. Pourquoi? Non, Parce mais que quand tu dis Mohamed- que je n'arrive pas à répondre, là, mute-toi attends, maintenant, attends, il y a mute-toi, des tu me budgets, perds le temps. il y a la Mute-toi. modération, hein. Quand tu me dis que je n'arrive Mute-toi, pas à tu me répondre, perds le mon temps. ami, tu me Nous, les laisses laissez répondre finir à la cette question. Mais histoire. regarde, Diabaté, regardez. si tu n'as Nous pas sommes- répondu à la Diabaté, question, mute-toi. C'est lui qui est en train de Minato, mélanger la chose. Moi, je me mute, c'est bon. En fait, Là, tu c'est me bon. poses une question, Allô, tu me allô, poses allô, une question, je suis en train de répondre. À Diabaté, peine même je Diabaté. parle là, tu es en train de mes trucs. C'est pas comme ça se passe. Allô, Diabaté. Oui, vous Diabaté, savez. il y a le temps Oui. qui est là passé également. Oui, Voilà, donc- Diabaté, effectivement, c'est c'est son réponse, temps. c'est- Maintenant, il m'a posé Attendez. la question là. À peine même je suis en train de parler là. Il est en train de me dire. On va réponds. C'est pas comme ça se passe. Il ne va pas répondre à une question comme ça. On dirait Maintenant, Diabaté, quand il pose sa question là, Non. la question là, elle est précise, tu vois, et il y a son temps également aussi qui est là, c'est écoulé, tu vois, non? Donc, si tu, voilà, il te pose la question, tu réponds. Maintenant, Yeshua, si tu poses la question aussi, tu lui laisses répondre. Mais Diabaté, il ne faut pas utiliser tout son temps, quoi. Voilà. Non, il n'utilise même pas son temps, mais il n'allait même pas durer même. C'est lui qui est en train de mélanger tout. Donc, Non, il répond, comme s'il a posé une question qui était. On remet 3 minutes. Vas-y. Yeshua, si tu es prêt, on te remet 3 minutes. Il pense avoir posé une bombe alors que c'est un pétard. Yeshua, Ils sont en train de répondre. Diabaté, attends. Yeshua, si tu es prêt, je te mets 3 minutes. Mets-moi mon temps. Ok. Diabaté, tu as dit que Jésus-Christ est la vie éternelle dans la Bible. Tu l'as reconnu ici devant tout le monde. Et tu as dit que tous les prophètes, c'est la vie éternelle. Tu as fait un sophisme comme ça. La question que je te pose, selon la Sourate 9, verset 72, je demande, est-ce que Mohamed est la vie éternelle? Oui ou non? Il est prophète comme Jésus. Vous avez entendu, il vient de changer sa question. Oui, Mohamed est la vie éternelle, oui. Est-ce que quelqu'un m'a enregistré ça? Il dit que Mohamed est la vie éternelle. Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Toi, tu dis que Mohamed est la vie éternelle. C'est écrit où? C'est écrit où que Mohamed est la vie éternelle? C'est écrit où? Ouais, c'est écrit où? Eh, Diabaté, on peut faire ça? On peut faire ça? Donc Mohamed est Dieu. Tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Diabaté, tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Donc tu dis que Mohamed est Dieu. Aïe, j'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes. J'ai mal aux côtes. Aïe, tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Et tu dis que Mohamed est la vie éternelle. Non. Même les musulmans qui sont là, ils sont choqués. Ils sont choqués. Mais tu sors d'où, Diabaté, mon frère? Mon frère, qui t'a dit ça? Eh frère, non, on ne peut pas faire ça, Diabaté. Dans les débats interreligieux, il ne faut pas tomber comme ça. Toi, tu dis que Mohamed est la vie éternelle, donc Mohamed est Dieu. Parce que tu as dit de ta propre bouche que Mohamed, la vie éternelle, c'est Dieu. Et tu as dit que Jésus-Christ est dans la Bible. Tu voulais comprendre où? Tu dis que selon la Bible dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Tu voulais comprendre où? Tu voulais que discute avec le livre de Parapampem? Non! Tu venais de dire que Mohamed est Dieu. Diabaté, c'est très grave, mon frère. Par tes propres dires, tu venais de faire fort. Donc, Mohamed venait d'éclipser Allah. C'est lui maintenant qui est le patron, c'est lui qui est Dieu.
Où est Allah, Diabaté? Parce que tu as dit que la vie éternelle, c'est Dieu. Où est Allah à ce moment-là? Eh, Diabaté, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et donc, lorsque tu me dis que, est-ce que les prophètes sont la vie éternelle? Mon ami, les prophètes ne sont pas la vie éternelle. Aucun prophète n'est la vie éternelle. Aucun. Et toi-même, tu l'as dit, tu t'es contredit. Dans la Bible, tu dis que les prophètes ne sont pas la vie éternelle, ils viennent donner la vie éternelle. Dans le Coran, tu dis que Mohamed est la vie éternelle parce que tu veux fuir ma question. Mais c'est lamentable, c'est du blasphème. Incroyable. Voilà, merci beaucoup. Attends.